Bonsoir. Bon, aujourd'hui on est sur la grosse saucisse. Qu'est-ce qu'on bat sur terre, me diras-tu? Super ceci. Une belle pompe. Et pourquoi, me diras-tu? Parce qu'en fait, quand la voiture est chaude, j'ai des coupures. Donc admettons, genre, je vais rouler, je sais pas, 5 minutes. Enfin, bon, peut-être un peu plus quand même. Genre, je vais rouler 10-15 minutes, la voiture a la température. Là, je vais accélérer, pied dedans à partir de la deuxième. Ça va tirer, il n'y a pas de problème. Et admettons, je sais pas, je prends un rond-point et après le rond-point d'après, la prochaine accélération en fait, là, la voiture elle va couper sa race. Donc c'est assez bandole, tu le reconnaîtras. J'ai passé la voiture au diag. Alors c'est une coupure nette, hein. C'est pas elle broute ou elle commence à s'arrêter. C'est vraiment elle coupe nette. Et du coup je suis obligé de couper le contact, le remettre en roulant. Et là ça repart. Après si je réaccélère fort ça recoupe. Mais par exemple si j'accélère au quart de pédale, ben, j'ai pas de problème, j'ai pas de coupure. Donc au diag ça m'a sorti qu'il y avait un problème de pression de rampe. Pression de rampe, capteur de pression de rampe. Donc la dernière fois j'ai changé le capteur de pression de rampe. J'en ai acheté un sur Rovoco là pour 5 €. En neuf ça valait plus de 100 €. Donc vu que j'étais pas sûr que ce soit ça, j'en ai acheté un neuf. Enfin d'occasion du coup. Et bah, du coup aujourd'hui je change la pompe justement de... La pompe qui est par ici là sous le siège. Alors ça va aller relativement vite étant donné que je n'ai pas de cache sous la voiture. Lever la voiture, comme tu peux le voir, le cric il est un peu comme ça. La chandelle elle est un peu comme ça. Toujours travailler en sécurité, c'est important. Alors, en fait, si tu veux, comme ça. Donc la pompe elle est là. Là tu as la pompe, tu as une durite ici en entrée de la pompe. Tu en as une autre en sortie et la connectique. Donc faut enlever celle-là avec un BTR, en faisant attention à la durite je pense de frein. J'en sais que dalle, c'est une durite en tout cas. Quoique je sais pas si ça m'a l'air de frein. Bref, c'est pas le sujet. Donc ensuite j'enlève cette pompe là, avec comme ça. On va essayer de foutre un bac histoire de... Oh, est-ce qu'on en a pas rien à branler? Si, allez on va se la jouer un peu écolo, on va mettre un petit bac dessous. Donc bah, j'enlève la durite là, et ça sort. Et après, bah voilà, hein, on va descendre. Donc j'ai filmé quand, je sais pas si je vais réussir à filmer en voilà quoi, tu as compris. Voilà, bon la pompe est sortie. Là aussi. Donc c'est bien les mêmes. Et là, je vais essayer d'aller vérifier. Ah, super, le gasoil il a décidé de couler. Maintenant, c'est n'importe quoi. Je vais essayer de vérifier au niveau du faisceau ici parce que j'ai du scotch et ça me paraît très bizarre d'avoir du scotch à ce niveau là. Je vais vider le réservoir. Bon, je vais la brancher, on verra bien. Bon, c'est bon, la pump est changée. Donc je peux filmer hein, parce que j'ai besoin de rien. Attends, je vais allumer la lumière. Il y a la trappe avec mon kiki. Voilà, là tu vois bien. Enfin bien, à peu près. Donc en gros, tu as une BTR de 5 là-bas derrière. Une douille de 5 classique, une douille de 5 là-bas. T'enlèves tes durites. Tu défais la prise. Tu rebranches les durites. Tu remets les vis. Et basta. Et j'ai regardé un peu. Je sais pas si tu vas voir. Là. Là. Ah, il y a une mouche qui m'a caressé l'oreille. Là où tu as du blanc là, en fait toute la gaine là du câble d'alimentation de la pompe, il est tout, comment dire, enroulé de scotch. Donc j'ai vérifié, j'ai pas vu de fil coupé. Si ça coupe toujours, il faut laisser une piste à pas négliger. Voilà. Donc là je vais la baisser, on va mettre un petit coup de valise, supprimer les défauts. Et voilà, donc je te reprends quand elle est par terre. Bon, déjà on va ramorcer la pompe, enfin le circuit. On met le contact. Ah, effectivement elle fait plus de bruit que d'origine. Ah, fait vraiment un bruit dégueulasse hein. Bon, soit. Ça fait un bruit infâme. Yeah.
Donc là je vais laisser tourner pas longtemps, hein, quelques secondes. Après je coupe, on met le carly et voilà. Je vais ouvrir le capot parce que c'est une phase 1, donc la prise OBD est ici. Voilà. Maintenant on va chercher l'adaptateur. Bon, je vais couper, je reprends quand j'ai tout branché parce que ça me pétait les cacahuètes. Alors ensuite on fait diagnostic, vérifier les problèmes. Et là ça va être une farandole de problèmes. La dernière fois que j'ai passé le diag, j'avais grosso modo une petite trentaine de problèmes. J'avais il m'en a donné 5. Parce qu'en fait j'ai mes airbags, tous les airbags quasiment sont en défaut. Donc c'est chiant. Mais du coup déjà ça me fait à peu près 9 défauts déjà rien que les airbags. Parce qu'en fait je pense que c'est même sûr, la voiture elle a tapé, elle a eu un choc à l'avant. Les airbags ils ont dû péter. Ils ont dû remplacer les airbags mais pas la centrale, ou alors je pense qu'ils ont branlé, mais tout est en défaut. Mais bon, one life. Mon airbag c'est le volant. Donc là on attend tout ce problème. Après il faut faire gaffe parce qu'il y a des problèmes qui sont... Enfin faut faire gaffe. Il y a des problèmes qui marquent comme étant très graves mais qui sont pas spécialement très graves. Déjà là j'ai pas beaucoup de problèmes je trouve, j'en ai que 12. Ça me paraît bizarre. Ah 21, voilà. Là ça me parle. Ça c'est ma voiture ça. Plein de problèmes comme ça. 23, voilà, ça essaie d'augmenter. Là, 23 problèmes. Attends, je vais le mettre à l'ombre. Ça t'as pas trop de reflet dans ta gueule. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Tu vois, 9 problèmes airbag. Bon, je sais pas si c'est très net pour toi, mais rétracteur de centre conducteur, airbag latéral avant gauche, airbag latéral avant droit, accéléromètre d'airbag, détection, occupation. Ça on s'en bat les couilles. Nous ce qui nous intéresse, moteur. Donc ventilateur électrique on s'en tape. Contrôleur DDE. Ça je sais pas trop pourquoi ça me met ça, mais il faudrait regarder. Plausibilité de pression de rail, lueur j'en sais rien. Surveillance préfide. Donc là on va supprimer les défauts. Voilà. Ensuite on va les lumières, qu'est-ce qu'on a? Système d'air secondaire, faute. Aucune adaptation au disque. Bon vas-y on s'en bat les couilles. Ensemble d'instruments, capteur du type à levier du réservoir. On s'en bat les couilles. Électronique du châssis, climatisation, relais de ventilateur, capteur AUC, relais de chauffage de pare-brise. On s'en tape le cul. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal. Ensuite, et voilà. Donc là, on va refaire un diag. Voir si les défauts du moteur sont permanents ou intermittents. S'ils sont normalement, ils devraient pas être permanents. Là déjà théoriquement, pression de rail et machin, je ne devrais pas les avoir. Après j'en sais rien, on verra bien. On verra bien. Ce sera la surprise. Et là une fois que c'est terminé, et ben on coupe. Quelle heure il est? On va aller faire un petit tour, essayer, voir si tout fonctionne correctement. Et après on refera un diag en revenant si la voiture a coupé. J'espère qu'elle va pas couper. Et d'un autre côté, je pense qu'elle va couper. Et bien ça coupe toujours. Alors, beaucoup moins par contre. Mais ça coupe toujours. Donc là ce que je vais faire, je vais repasser le diag. Voir quel défaut il me ressort. S'il me ressort toujours pression de rampe, chose qui à mon avis est fort possible. Donc voilà, donc je passe le diag et je te dis ça qu'il en est. Bon, j'ai passé le diag. Alors sans surprise, en fait sans surprise,
au niveau moteur, j'ai toujours les mêmes défauts. Donc le contrôleur DDE, pression de rail, et lui je sais pas ce que c'est, il va falloir que je fasse des recherches. Et lueur. Système de préparation de carburant. Préparation. Système électrique du moteur. Bon, voilà. Donc je vais stopper la vidéographie maintenant. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo pour essayer de changer encore d'autres pièces. Voilà.